Bonjour. Voici donc la 4e vidéo sur le thème d'une remise à jour, une réactualisation des connaissances sur la Bible. Et donc, une nouvelle approche, peut-être, une nouvelle considération de la Bible. Je vous encourage vivement à la regarder, sans peur et surtout sans a priori, car elle va contenir des choses qui risquent de vous troubler, ou alors, et c'est mieux, de vous passionner. En tout cas, je l'espère. J'ai mis tout mon cœur, et surtout, aucune mauvaise intention. Avec peut-être ce genre d'état d'esprit qu'avaient les anciens Béréens, à qui l'apôtre Paul avait prêché, et qui, selon le livre des Actes, chapitre 17, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur enseignait était exact. Alors, question. Avons-nous au XXIe siècle le droit moral de comparer et d'analyser, de sous-peser, de douter de certains passages de la Bible? Oui ou non? Il faut savoir pourtant, déjà, avant Jésus-Christ, avant notre ère donc, le penseur, le savant, le philosophe Aristote disait « Écoutez bien, le sot affirme, le sage doute, le savant réfléchit. » Lorsque ça peut s'appliquer à la Bible en général, et surtout à l'Ancien Testament en particulier. Est-ce mal de désacraliser certains textes qui n'auraient de toute façon jamais dû l'être? Alors, pour ce faire, nous allons considérer certains passages de la Bible avec un regard honnête, mais néanmoins lucide et allégé de toute crédulité religieuse, de toute candeur mystique, et peut-être pour certains, de toute mauvaise foi partisane. Alors courage, en avant. Bien, encore une fois, en fonction de l'état d'esprit qu'est le nôtre, nous allons aborder la Bible avec un regard tout à fait différent, et avec une dose plus ou moins forte de sacralité, mais tout de même, les mots ont un sens, et certains textes de la Bible nous laissent particulièrement pantois, voire totalement troublés. Ou alors, va-t-on le lire et doit-on glisser par-dessus parce qu'on n'a pas le regard éveillé? Alors ces passages, on les lit, et on glisse par-dessus, on ne s'y arrête pas. Et pourtant, à titre d'exemple, nous lisons que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme, selon Genèse chapitre 7, verset 7. Où nous lisons « Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et s'irrita à son cœur, et il dit, je vais effacer la surface du sol que j'ai créé, non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles, les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Alors là, on reste sans voix. C'est le genre de phrase qui sème absolument le doute dans toute la Genèse. Question. La source de toute science, de toute intelligence, de toute énergie, peut-elle se tromper? Le Créateur invariant de l'univers infini, peut-il se tromper? Ça n'a pas de sens. Un dieu sumérien, oui. Un dieu babylonien, oui. Un Baal cananéen, oui. Mais le Créateur absolu de toute science, de toute intelligence, qui remplit l'univers, non. Parce que si vraiment c'était le cas, qu'il s'était trompé, ça voudrait dire que ce Dieu qui parle de ce passage de Genèse n'est pas infaillible, et qu'il s'agit alors d'un Dieu local, et possiblement faillible comme tout le monde. Ça n'a aucun sens. Et cela nous amène à mieux considérer, peut-être même mieux lire, un peu plus haut, au verset 2, qui est dit « Les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. » Mais qui sont ces dieux qui ont des enfants? Alors on nous dit que c'était des anges. Mais c'est absurde. Les anges n'ont pas d'enfants, parce que pas de sexe, pas d'hormones animales, et donc pas de sexualité, pas de désir sexuel. Il n'y a pas des anges femelles qui ont été enceintes d'anges mâles. Alors qui étaient ces dieux? Deuxième option.
car il y a plusieurs versions de la Bible sur le même sujet, et donc d'autres Bibles qui disent d'autres choses. En effet, il faut savoir que certaines versions de la Bible disent les fils des dieux, alors que d'autres versions disent les fils de Dieu, ce qui ne veut pas dire du tout la même chose. Ça a même une signification tout à fait différente, avec des implications fort différentes. Mais pourtant, il faut dire cependant que dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Premier cas, il est dit les fils de Dieu. Donc ils ont trouvé désirables ces femmes, et une chose encore un peu plus incroyable, ils ont eu avec elles, des hybrides, des fameux néphilim. Et pourtant les lois de la génétique est formelle. Il ne peut y avoir appareillement génétique qu'entre individus de la même famille génétique, tel un cheval, un âne, un renard et un chien. Mais pas un humain et un ange, c'est impossible. L'un un corps spirituel, l'autre un corps physique dense, lourd et nettement moins énergétique. Alors, pour pallier cette grosse difficulté, certains biblistes disent « si c'était possible », parce qu'en fait les anges se sont incarnés pour avoir des relations sexuelles avec les filles. Mais c'était tout simplement pas possible, car ce n'était pas là leur état naturel. Une incarnation est une chose tout à fait ponctuelle dans un cadre précis, pour une mission précise, dans un monde qui n'est pas du tout le leur, et qui ne peut de ce fait pas durer longtemps, étant d'une autre nature vibratoire. Ce ne peut être le cas. Deuxième option, en relation avec une version de la Bible qui dit des fils des dieux, avec un petit d minuscule. Et là, ça change beaucoup de choses. Car alors, que signifie le mot « les dieux » ? Qui sont-ils ces dieux ? La réalité est que la Genèse est un mélange de faits, de croyances, de mythes sumériens, ou alors de choses qu'on a voulu oublier, à savoir qu'il aurait pu s'agir peut-être d'êtres supérieurs, ayant participé à la mission originelle, ayant interféré avec la civilisation de l'Homo sapiens. Ceci, curieusement, rappelle le mythe grec de Prométhée, ayant été puni cruellement par les dieux pour avoir donné un trésor incroyable à l'humanité, nue et humanité, nue et innocent qu'il était, à savoir le feu, avec lequel elle a pu accéder à la civilisation. Car en fait, le mythe du péché originel d'Adam et Ève, influencé par le diable donc, est une histoire romancée pour cacher la réalité qui serait que l'entité supérieure, Lucifer, aurait révélé beaucoup trop tôt à l'humanité qu'elle n'était pas simplement un animal amélioré, mais avec une vocation juste agricole, une sorte de bonobo pensant, mais que le Père éternel, de son incroyable et infinie bonté, avait doté cette humanité d'une étincelle de lui-même, à savoir une âme, et donc elle avait de ce fait un destin éternel. Dès lors, l'humanité a pris conscience de son indépendance beaucoup trop tôt, alors que moralement elle n'était pas du tout prête. On connaît la suite. Ça a donné lieu à des drames et des guerres infinies, des souffrances de toute nature pendant des millénaires. Lucifer n'aurait ainsi pas respecté le long processus de transformation d'une race. En quelque sorte, l'aurait incité à s'émanciper, peut-être en vue de se les approprier pour lui-même, profitant de l'incroyable liberté des fils de Dieu dans toute l'étendue de l'univers infini. Alors certains pourraient dire, c'est une histoire abracadabrante qui ne tient pas la route. Alors que ces mêmes personnes donnent beaucoup de crédit à l'histoire d'Adam et Ève qui auraient croqué la pomme, et que ça, c'est pas une histoire abracadabrante, et que c'est pas du tout mythologique. Allons, un peu de courage, un peu de sérieux. La théorie que je viens de vous dire révèle une guerre d'influence galactique dans toute l'étendue du temps et de l'espace. Et ça fait sens. Et d'un seul coup, tout devient cohérent.
Alors, nous allons voir maintenant qu'il y a dans la Bible une description d'un crocodile cracheur de feu. Alors évidemment, dit comme ça, d'un seul coup, on a envie de poser sa Bible et d'aller au cinéma voir un film d'Harry Potter combattant qu'un dragon. Là au moins, on saura pourquoi. Mais pourtant, voici ce qu'on peut lire dans le livre de Job, chapitre 41, selon la Bible de Second. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent, une fumée sort de ses narines comme un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume des charbons, sa gueule lance des flammes. Alors là, on reste sans voix. Évidemment, une fois de plus, les chers biblistes vous diront d'un air docte et inspiré qu'il faut voir là une allégorie sur la puissance de Dieu. Et voilà, tout est dit, rien de choquant, rien de mythologique, rien d'ennuyant. C'est tout de même beau la foi comme ça. C'est surtout très pratique. Et pourtant, tout le contexte qui suit et qui précède est pris tout à fait au sens littéral. Une simple et belle description, plus ou moins poétique de la nature. Et là, d'un seul coup, sans crier gare, sans prévenir les pauvres lecteurs ignares du siècle passé, qu'on utilise des hyperboles, des symboles. Mais voyons, mais bien sûr, encore une fois, sans prévenir, au risque certain, et ce qui fut le cas, que cela fut pris au sens littéral. Tiens donc, comme c'est curieux. On aurait voulu mentir au petit peuple qu'on ne s'y serait pas pris autrement. À moins que là, comme dans beaucoup d'autres passages de la Bible, il s'agisse d'antiques mythes sumériens qui étaient restés accrochés à la mentalité de l'écrivain. Non? Parce que les Égyptiens, eux, avaient depuis très longtemps un dieu crocodile, le dieu Sobek. Ou alors le livre de Job parle d'un dragon. Mais les dragons, ça n'existe pas. C'est dans les contes pour les enfants, les dragons. Et dans ce cas, on ne devrait pas trouver ça dans la Bible. Par contre, on retrouve ça dans la mythologie babylonienne, avec le dragon Sirush, qui était une créature mythologique mésopotamienne, un animal sacré associé à Marduk, le principal dieu de la ville. Oui, mais si c'est le cas alors, ça voudrait dire que c'est Mardoché, le copiste, qui, lorsqu'il a compilé la Bible, à la sortie de Babylone, vers 535, aurait rajouté ce monstre mythologique, un dragon cracheur de feu, et n'aurait associé le texte au livre de Job, qui, dit-on, aurait été écrit par Moïse 1000 ans plus tôt. Il y a tout de même un problème. Nous allons maintenant considérer l'un des passages les plus troublants de la Bible, à savoir l'égorgement de 450 prophètes de Baal, des faux prophètes de Baal, au mont Carmel par le prophète Élie. Rappelons encore une fois que la Bible a été écrite à une époque fort ancienne, pour une civilisation fort antique, pour des gens fort différents de nous. Mais ce qui est tout de même un peu gênant, c'est qu'en de nos jours encore, on cherche à lire la Bible avec un regard moderne, donc, pour des histoires anciennes. C'est toujours très mauvais de regarder le passé avec des lunettes du présent. Ainsi, selon l'état d'esprit de lecture de la Bible que vous aurez, ça donnera un point de vue fort différent. Si vous avez une approche mystique ou simplement émotionnelle, alors vous allez prendre tout pour argent comptant, car vous voudrez inconsciemment sacraliser tout ce que vous lirez, afin de chercher à vous sécuriser dans la sacralité de la Bible. Par contre, si vous avez une approche objective et honnête, et analytique et comparative, vous allez découvrir que la Bible est vraiment une très ancienne chose, écrite par des prophètes hébreux ayant une mentalité fort différente de la vôtre, faite par des gens d'une autre civilisation, d'une autre époque, avec une autre mentalité, d'autres valeurs de bien et du mal, ou de la sacralité. Donc, avec un regard apaisé, mais néanmoins objectif, nous allons considérer l'incroyable histoire du massacre par le prophète Élie des prophètes de Baal, les fameux faux prophètes de Baal.
Nous trouvons donc cette terrible histoire dans le livre des Rois, au chapitre 18. En voici la substance. Ça se passe donc aux environs des années 850 avant Jésus-Christ. Les Israélites se sont fait polluer tout doucement, tout au cours des années, par les cultes des dieux et des civilisations tout autour d'eux. Et parmi ceux-là, il y a le fameux culte de Baal ou de Starté. Baal signifie tout simplement Seigneur, qu'on retrouve dans Baal Zebub, Seigneur des mouches, qu'a donné plus tard Belzébuth. Ainsi, Baal de Péor, qui a donné plus tard Belphégor. Mais on s'en doute qu'il y en avait bien d'autres. Donc tout ce petit monde-là étaient des dieux locaux dans des villes locales qui avaient été envahies par Israël et qui s'y étaient lentement remis en place. Et donc le Dieu des Israélites, Yahweh, qui signifie « je suis », a été tout doucement oublié par une grande partie de la population et était donc devenu ce Yahvé, un Dieu parmi d'autres. Et cela à ce point tel que les statues des divinités baalites se trouvaient placées même à l'intérieur du temple de Yahvé. Ainsi était la situation spirituelle, religieuse et sociologique d'Israël à cette époque. Cela mettait le prophète Élie en fureur et convoqua donc tous les prophètes de Baal au mont Carmel et leur propose un challenge. Élie leur proposa donc, devant toute la foule des habitants de la région, de construire chacun un autel consacré soit au dieu Baal, et lui à l'autel du dieu du Yahvé, le dieu d'Israël. Et chacun d'y placer un animal en vue d'un holocauste. Chaque camp paierait son camp, puis on verrait bien quel serait le vrai Dieu, sur quel autel tomberait le feu du ciel du vrai Dieu. Alors, bien évidemment, les Baalites ont prié pendant des heures et des heures, se scarifiant, se faisant des incisions, sous les moqueries d'Élie qui ne s'en privait pas. Mais rien n'y fit. Et le silence fut total. Évidemment, selon la Bible, quand vint le tour d'Élie, et qu'il se mit alors à prier, après avoir jeté des seaux d'eau sur l'autel, le feu du ciel tomba et frappa violemment et consuma tout, l'holocauste, le bois et même les pierres de l'autel. Évidemment, sidération, stupeur, terreur et consternation de la foule tout entière. Mais on lire la suite avec stupéfaction dans la Bible. Élie leur dit alors, « Saisissez-vous des prophètes de Baal, que pas un seul ne s'échappe. » Il les saisit et les fit descendre au ravin de Kishon. Et là, il les égorgea. Question, combien faut-il de temps pour égorger 450 personnes? Si on dit 2 minutes par personne avec les arrêts de jeu, ça nous fait 900 minutes, environ 15 heures de tuerie et d'égorgement. Sauf s'il se fait aider. Mais la Bible dit bien, il les égorgea. Alors, peut-on plaindre les faux prophètes de Baal qui ont été assassinés par Élie? Et tout d'abord, qui étaient ces gens? Probablement des Israélites, puisque ça se passait autour du mont Carmel, qui était en Israël. Mais quelle fut exactement leur si énorme faute qu'il aurait fait mériter leur mort? Parce qu'en fait, ils ont juste rendu un culte à une idole, comme faisait le monde entier autour d'eux. Bon, alors, fallait-il tuer aussi tout le restant de l'humanité? Alors évidemment, on pourrait toujours dire que cela souillait, diluait, amoindrissait la pureté, la sacralité du peuple d'Israël, se rappelant que leur ancêtre avait juré fidélité au Dieu de la Bible à l'époque de Moïse. Mais tout de même, est-ce que la vision du feu du ciel tombant sur l'autel d'Élie n'aurait pas été suffisante pour les ramener au vrai culte et leur faire abandonner leur idole? Méritaient-ils tous l'égorgement? Qui de nos jours pourrait faire une telle abomination, une telle violence? Massacrer quelqu'un, l'égorger pour une cause religieuse? Alors les terroristes de Daesh, oui sans doute. Mais vous, auriez-vous participé à ce massacre? Non, bien évidemment. Donc on comprend
Et on réalise qu'à l'époque, pour Élie, il était impossible d'avoir un autre Dieu que Yahweh pour pratiquer une autre religion. Sinon, cela méritait une mise à mort atroce. C'est ce qu'on appellerait de nos jours un terrorisme fanatique. Alors nous avons donc réalisé, à l'étude des deux précédentes vidéos, qu'il ne faut pas voir le doigt de Dieu, l'intervention divine, à tout bout de champ, dans toute la lecture de l'Ancien Testament. Bien sûr que non. En cette époque-là, il y avait d'anciennes pratiques traditionnelles qui remontaient à la nuit des temps, les anciennes lois tribales, les anciens tabous. Et, mélangé à tout ça, il s'y trouvait la loi divine, amalgamée à tout ce fatras d'antiques pratiques claniques. Et une de ces anciennes, très anciennes pratiques de cette époque-là était l'esclavage. Alors, est-ce que le peuple de Dieu, qui avait reçu les lois de Dieu par Moïse au mont Sinaï, pratiquait l'esclavage? Eh bien oui, comme tout le monde. Tous les peuples du monde à cette époque-là. Alors, est-ce que c'est Dieu qui avait demandé, qui avait imposé dans ses lois? Non, non, bien évidemment que non. Mais cela a été toléré, parce que les consciences humaines de l'époque n'auraient pas compris cette élévation morale. De même que vous ne pouvez pas demander de nos jours encore à un faible d'esprit d'apprécier toutes les subtilités des lois. Alors, à coup sûr, à cette époque-là, le peuple en entier n'aurait pas compris et se serait détourné de Dieu. Car l'obéissance aveugle à un Dieu invisible, qu'on ne voit pas donc, qu'on n'entend pas, qu'on ne ressent pas, à l'époque israélienne, il y a 3000 ans, c'était très difficile à intégrer moralement. C'était très difficile à comprendre. Et la raison pour laquelle le peuple de Dieu s'était détourné vers les dieux cananéens, à l'époque du prophète Élie par exemple, et c'était précisément là la raison pour laquelle le peuple d'Israël s'était détourné de ce Dieu très hautement moral, très hautement civilisé, vers les dieux cananéens de l'époque du prophète Élie. Nous retrouvons d'ailleurs ce principe de la patience divine lorsque Jésus parle du mariage polygame et dit que Dieu a fait une concession au peuple juif de l'époque de Moïse. Une concession qui n'existe plus. Les croyants modernes ne peuvent plus tolérer et pratiquer une différence entre les hommes et les femmes. Donc, la preuve que l'humanité a bel et bien grandi. Mais il faut reconnaître que de la même façon à l'époque où la polygamie était partout pratiquée sur terre, l'esclavage était également partout répandu sur terre. Car c'était une époque de rapport de force. Le plus fort dominait le plus faible, tout simplement. Et tout le monde trouvait ça tout à fait normal. Souvenez-vous par exemple, le nombre d'épouses et de concubines de Salomon, et dont la Bible en parle avec tant de fierté. La force et la richesse de Salomon étaient considérables, et on dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Croyez-vous que ces belles jeunes femmes, on leur avait demandé leur avis? Croyez-vous qu'elles étaient venues de plein gré dans l'immense harem de Salomon? De leur plein gré? En fait, elles y avaient été forcées. C'était une forme d'esclavage de l'époque, et souvent même, c'était les parents eux-mêmes qui vendaient leurs filles pour se libérer d'une dette. Et même que pour certains, quelque part, c'était un honneur que leur fille ait rejoint le grand harem royal. Oui, les mentalités ont changé en profondeur. Alors ne soyons pas heurtés par les anciennes pratiques qui se trouvent dans la Bible. Il vous faut dépasser tout cela. Disons-le, répétons-le, la Bible n'est pas intégralement la parole de Dieu, mais plutôt que par endroits, la Bible contient la parole de Dieu.
Faites bien la différence. Et n'oubliez jamais cela. Alors diront certains, mais que faisaient donc Dieu et ses anges à cette époque-là? Eh bien, il est possible de dire qu'ils se contentaient de contenir les élans de ces peuples barbares, qui étaient semi-civilisés, au milieu de peuples encore plus barbares qu'eux. Ils les contenaient dans leur plus forte pulsion, en attendant un mûrissement de leur conscience tout au long des siècles. Mais c'étaient des choses tellement difficiles à intégrer pour eux, que lorsque le Christ est enfin venu, 1500 ans plus tard après Moïse, les consciences étaient à peine prêtes, car seul un petit nombre acceptait Jésus comme étant le Christ. Alors, une fois encore, que faut-il penser de tout cela? Est-ce que cette vidéo invalide désacralise toute la Bible? Non, bien sûr. Mais si nous devons considérer particulièrement cette très antique partie, qu'est-ce qu'on appelle l'Ancien Testament, nous pouvons dire qu'à coup sûr, qu'il n'est pas le livre sacré, dans toute son entièreté. Non, et qu'il faut se donner du mal pour en extraire le bon du mauvais. Alors est-ce que nous pouvons dire maintenant de manière claire que cet Ancien Testament contient la parole de Dieu, plutôt de dire qu'il est pleinement parole vivante de Dieu? Oui. On pourrait même dire qu'il est le résultat d'une imprégnation, d'une sagesse d'origine divine qui a pénétré les pages de ces antiques récits. Contient-il de ce fait une forme de vérité supérieure? Oui. Contient-il une sagesse latente? Oui. Contient-il de ce fait une forme de sacralité? Oui. Mais souvent, tout cela est mélangé à la vie des hommes, aux croyances et aux mythologies de l'époque, et qu'il faut pour l'extraire savoir fouiller, trier, comme chercher des petites pépites d'or dans une mine profonde, marneuse et rocailleuse. Mais n'oubliez cependant pas que vous lui devez tout de même beaucoup, car vos ancêtres, votre civilisation en était fortement imprégnée, et qu'avec cela, ils ont construit des cathédrales, des lois sociales, qui furent un référencement moral pour des centaines et des centaines de millions de personnes, et influencé de ce fait fortement tout le reste du monde. Lors de la prochaine vidéo, nous étudierons plus particulièrement l'interférence de forces spirituelles cosmiques et ou parallèles lors de la construction de ce peuple leader qu'est le peuple d'Israël. Nous verrons également la nécessaire descente de ce peuple en Égypte et la voie de conséquences qu'en est résulté son esclavage. Nous verrons le choix de l'époque précise de la venue du Messie. Nous verrons les tabous inutiles et incompréhensibles. Mais d'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage et à bientôt.